Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va au Chili. Et je dois vous avouer que je suis un petit peu déçu parce qu'à la base je voulais regarder le documentaire La bataille du Chili qui est un documentaire de 4h30 qui a été tourné 9 mois après le coup d'État qui a renversé Allende et mis en place la junte militaire de Pinochet au pouvoir. Voilà, c'était un documentaire qui m'intéressait beaucoup parce que j'avais vraiment envie de m'intéresser à cette partie de l'histoire chilienne. Mais sauf que je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai dû m'orienter vers autre chose. Alors pour compenser, j'ai hésité entre deux films de Pablo Larraín, si je prononce bien, encore une fois, je m'excuse pour mes prononciations. Donc j'ai hésité entre Emma, qui est sorti l'année dernière, et qui semble réinventer un petit peu le triangle amoureux, et un autre film du coup du même réalisateur qui s'appelle No avec Gaël Garcia Bernal et qui raconte la fin du régime de Pinochet justement. Finalement j'ai choisi de m'orienter vers un autre documentaire de Patricio Guzmán qui est le réalisateur de La bataille du Chili. Il s'agit de la nostalgie de la lumière et si j'ai bien compris, ce documentaire traite du désert chilien, des astronomes qui scrutent des étoiles et des archéologues qui, quant à eux, déterrent les cadavres des opposants politiques de Pinochet. Voilà, let's go. Nuestro planeta húmedo tiene una sola mancha marrón donde no existe ningún grado de humedad. Es el inmenso desierto de Atacama. Envueltos por el polvo estelar, los científicos de todo el mundo construyeron aquí los más grandes telescopios de la Tierra. Le film débute sur des gros plans d'un télescope qui se met en place. Et pour moi, ça c'est déjà stylé parce que d'une part, j'aime bien les gros plans, d'autre part, j'aime bien les trucs techniques un peu compliqués parce que je trouve ça fou que l'humanité arrive à construire des machines comme ça, aussi millimétrées, aussi parfaites. Je trouve ça hallucinant. Bref, c'est un bon début. Puis ça enchaîne sur des images de la Lune qui sont probablement prises par ce même télescope. Et là, pareil, c'est stylé, quoi. C'est beau, c'est joli, c'est l'espace, c'est génial. Ensuite, le réalisateur nous raconte sa vie, ou plus précisément sa jeunesse, en expliquant qu'il était fan d'astronomie dans un Chili qui était un peu insouciant, isolé de tout ce qui était tranquille. Mais ça, bien sûr, c'était avant le coup d'État. Ce coup d'État a mis le Chili au centre du monde, d'une certaine manière, et c'est là que des scientifiques ont découvert qu'au sein du désert d'Atacama, je crois, si je ne dis pas de bêtises, attention, vérifiez toujours ce que je dis. Donc au sein du désert d'Atacama, on voit les étoiles de manière parfaite, quoi. Et du coup, les astronomes commencent à s'y installer. Ce documentaire propose d'explorer ce désert avec le point de vue d'astronomes, d'archéologues, mais aussi de survivants de camps de concentration, parce que Pinochet avait installé un camp de concentration dans ce même désert. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est la beauté de certains plans, et plus spécifiquement les images qui sont liées à l'espace, quoi. Ça coupe toujours le souffle. Par-dessus ça, on rajoute des questionnements philosophiques sur le temps, sur l'espace, sur le présent, sur l'histoire, sur les origines, et ça ajoute un discours qui est très très intéressant à de belles images. Pour compléter tout ça, il n'y a plus qu'à rajouter ce rapprochement singulier entre les astronomes qui sont toujours en train de regarder les étoiles, donc les yeux levés vers le ciel, en train de chercher les traces du Big Bang, entre autres, par exemple, et ces archéologues qui, quant à eux, sont très terre-à-terre, fouillent la Terre, justement, et cherchent une histoire qui est beaucoup plus proche de nous. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce film, c'est cette vision de l'histoire qu'a le réalisateur, une vision très originale, une vision très singulière, et qui arrive à englober à la fois quelque chose d'énorme, l'espace, quelque chose de grand, la Terre, pour arriver sur une histoire beaucoup plus petite, celle du coup du Chili, et du coup d'État de Pinochet qui a traumatisé tout un pays, mais à la dimension humaine du réalisateur, justement, cette histoire du Chili a une importance qui est aussi colossale que celle de l'univers. Et c'est beau, cette mise en perspective et tous ces rapprochements et tous ces liens, ça apporte vraiment une vision, je le répète, une vision originale de l'histoire qui m'a marqué et qui m'a ému. J'ai trouvé ça très joli, très beau, très nostalgique. En même temps, le titre nous le prévenait un petit peu.
Par contre, c'est appelant, hein, on va pas se le cacher, c'est un rythme très doux, très lent, et heureusement que le film ne dure qu'une heure et demie, parce qu'il y a largement moyen de s'endormir devant ce film. Mais bon, ça reste un documentaire qui est captivant, très intéressant, et je comprends qu'on puisse le mettre en étude dans les écoles, parce qu'apparemment, c'est ce qui se passe. Voilà, donc je vous conseille de le regarder parce que c'est vachement cool et puis l'histoire du Chili, on n'en parle pas assez et c'est quand même très important ce qui s'est passé là-bas. Donc regardez-le, c'est toujours cool, la nostalgie de la lumière de Patricio Guzman. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour un nouveau pays et c'est la Chine cette fois. Voilà, des bisous.